Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo. On va faire tout ce qui est épissure sur de la tresse Dynéma et aussi comment faire une manie textile. Pour avant toute chose, pour savoir où ça va s'appliquer une boucle Dynéma ou une manie textile, il faut prendre en considération deux choses. C'est le ragage et la nature du support. Donc savoir est-ce que ça va beaucoup frotter au niveau de la manie textile et sur quoi. Si c'est pour le mettre sur une arête vive, donc typiquement sur un rail de Fargue, c'est très déconseillé parce que ça va découper la manie petit à petit. On va essayer de se mettre toujours sur un bord arrondi. Et à part ça, il n'y a pas beaucoup d'autres contraintes à l'utilisation du Dynéma. C'est assez magique. On va éviter de l'utiliser pour des trucs qui restent tout le temps en tension, donc typiquement des haubans, parce que ça s'allonge très lentement, ça s'appelle du fluage, en fait, donc ça va s'allonger tout doucement à la charge. Alors Thibaut, j'ai une question. À quoi sert de faire une épissure? Alors une épissure, comme on peut le voir, ça sert à faire un œil fermé, très résistant en traction. Et vous allez voir, c'est très simple à faire. Sur du Dynéma, c'est vraiment, on va dire, quelques minutes, mais 2 minutes, c'est quelques minutes. Alors souvent, nous, on a l'habitude de faire, tu sais, les nœuds style C'est le nœud de chaise. nœud de chaise. Alors, il faut savoir qu'un nœud, ça fragilise le cordage à l'endroit du nœud. Une épissure, pas du tout. Deuxième chose, un nœud, ça peut glisser. Une épissure, ça ne peut pas glisser non plus. Tant qu'elle est en traction, elle restera verrouillée. Donc si on a du temps, on a autant intérêt à apprendre à faire une épissure plutôt... Surtout si c'est pour faire une boucle qui va rester à poste. Par exemple, sur une amarre. On accroche nos amarres sur un ressort. Plutôt que faire un nœud de chaise, faire une épissure, c'est complètement judicieux. Et pour faire cette épissure, alors il nous faut du Dynéma et des aiguilles creuses. Ça se trouve dans tous les chips. Et donc on va prendre les aiguilles creuses adaptées à notre diamètre de Dynéma et on va déterminer la longueur épissée nécessaire. Alors cette longueur, elle va être définie par le diamètre de la tresse. Et ça va être du coup une règle de calcul simple, c'est qu'on prend 100 fois le diamètre en longueur épissée. Donc pour un diamètre de 8 mm, on a 800 mm de longueur épissée, donc ça fait 80 cm. Donc, pour faire ça, c'est simple. Une fois qu'on a choisi l'endroit où on voulait notre boucle, et la taille de notre boucle, ce qu'on peut faire, c'est se prendre avec un marqueur, on peut repérer que notre boucle, elle irait de là à là. Donc ça, c'est vraiment la taille de notre boucle. Et là, on a 80 cm de mou. Donc on prend le bout de notre mou, on vient le rentrer dans notre aiguille creuse, et on va rentrer, donc on va écarter les fuseaux de la tresse, et on va glisser l'aiguille entre deux fuseaux à l'endroit où on a fait notre repère. Et là, on va bien pousser la gaine, on voit vraiment que tout s'écarte dessus. Là, le cordage avec lequel tu travailles, c'est un cordage Dynéma qu'on achète. C'est ça, c'est pas un spécial. Non, c'est un cordage Dynéma qu'on trouve en bobine dans tous les chips. Donc là, on vient avancer notre aiguille. On est bien d'accord que tu travailles que sur du Dynéma, tu peux pas faire d'épissure avec par exemple du polyester. Alors tu peux faire des épissures avec du polyester, ça se trouve dans tous les chips, ça se fait de plus en plus, c'est du polyester tressé comme du Dynéma, et ça sert très bien pour faire des amarres. Justement, ce que je disais, c'est de faire une épissure pour des amarres. En polyester. En polyester. Il faut du tressé, quoi. Il faut du tressé. C'est ça l'idée. Donc on continue d'avancer jusqu'à ce que notre deuxième repère arrive à l'entrée. Une fois que je suis à mon repère,
je sors l'aiguille entre deux fuseaux. Hop, je la sors de l'aiguille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégressif. Pour pas que l'aiguille se referme quand on remonte la tresse, on met un marqueur dedans. Ou quoi que ce soit. Ça évite que la boucle se referme. Et là, on va prendre sur les 10 derniers centimètres environ et on va sortir les fuseaux. On va en sortir 2. Là, tu tires juste des brins, en fait, C'est ça. de ton En cordage. fait, l'idée, c'est que la fin soit de plus en plus fine. Donc on sort 2 brins, après un peu plus loin, on va en sortir 2 autres. D'accord, tu sors 2 brins par 2 brins, de plus en plus, Voilà, pour que ça affine la corde au bout. pour que ça affine la corde au bout. Normalement, au bout, à la fin, ça se détresse. Et donc là, on prend une petite planche à découper, et un cutter, et on va couper Tu coupes chacun des bouts. et tu coupes chacun des bouts que tu as enlevés. Là, on peut couper lui. Et maintenant, on repart du bout, on se remet les 2 repères ensemble, et on vient lisser la gaine. C'est-à-dire que tu prends le bout, en fait, et tu Voilà. appuies tout le long. Et on appuie tout le long pour que ça soit bien tendu. Et là, on a notre épissure simple qui est faite. Cette épissure simple, elle tient très bien en traction. Par contre, s'il y a des variations de tension, l'œil, là, il peut s'agrandir. Pour éviter ce problème-là, on va faire un petit point de couture à ce niveau-là, avec du fil à surlier et une petite aiguille. Et un petit point de couture tout simple. On va vraiment pas s'embêter. Pendant que tu fais ça, donc les applications de cette boucle, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont énormes, puisque ça remplace finalement un nœud qui va fragiliser la corde, et puis qui n'est pas forcément plus solide, au contraire. C'est ça. Et puis aussi, ça peut permettre de remplacer un bout de câble en acier qu'on aurait sur le bateau. Ouais. Sur un Alba, sur un Cunningham, sur un truc comme ça. Donc là, je prends mon aiguille, où j'ai mis du fil à surlier dessus. Je rentre dans la tresse. Donc on tricote un peu à travers les fuseaux. Hop, ça ressort. Hop. Juste un petit point droit là, sans m'embêter, plus que ça. On va faire 2 allers-retours, ça suffira amplement. Donc là, tu as quand même mis ton fil, donc tu as mis le petit fil en double et tu l'as passé. Et en fait, là, ce que je vais faire. Tu serpentes en fait, tu passes dedans, tu voilà. ressors, tu rentres, tu ressors. Tu rentres, tu ressors. Et toi, tu l'as fait 2 fois là. Là, je l'ai fait 2 fois. 2. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le. Alors, moi, si je le double au début, c'est juste pour me faciliter la mise en place dans le chat. Et une fois qu'on a fait ça, on va ressortir. Là, tu as retiré le fil, je suis pas sûr qu'ils aient compris ce que tu as fait du coup. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais en double et je l'ai passé en simple. D'accord, donc tu as juste tiré en fait un des bouts pour qu'il ne reste plus qu'un. C'est ça. Du coup, l'intérêt de le passer en double plutôt que faire directement avec un simple. C'est juste l'habitude, moi je passe en double et après je. Après tu tires. Et après je tire. Oui, en fait, ça permet que ton fil en fait parte pas de l'aiguille ou c'est ça. Tenue. Mais le but c'est de faire en fait un fil simple qui serpente là le long. Qui serpente le long et là je vais continuer, je vais repasser jusqu'à revenir à ce niveau-là où je ferai un nœud. D'accord. Tu repasses pile dedans ou. Non, on peut passer un peu à côté, c'est pas. L'important c'est que c'est pas la peine de trop tendre ce fil de couture. Parce que c'est pas lui qui fait la mécanique de l'épissure, lui il empêche juste l'épissure de glisser. D'accord, donc on le fait normal, pas besoin de le tendre à mort. Voilà, c'est même conseillé de pas le tendre du tout. Et en plus, ce sera plus simple à mon avis, c'est voilà, plus simple de pas trop le tendre. Là, le nœud, le fil est pas du tout tendu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a les deux qui arrivent côte à côte, on fait juste
2 demi-clés, tout simple. Le nœud, le double nœud, on connaît tous. Ne vous abîmez pas les pouces, c'est pas très pratique pour faire des nœuds. Donc voilà, et donc là j'ai fait ma couture qui me tient les plissures fermées. Donc là après j'ai juste coupé les 2 bouts de fil qui dépassent et à les brûler. Ça permet que sous tension, en fait, ton nœud là ne s'agrandisse pas. Ça permet que hors tension, parce que sous tension, c'est la tresse qui vient serrer et faire un effet de constriction autour du dinéma. En tension, une fois qu'on a la longueur épicée qui est correcte, ça bouge plus, quoi. ça bouge plus. C'est vraiment dès que tu le détends, ça pourrait bouger. Voilà, c'est ça, c'est pour éviter, là, quoi. voilà, c'est pour éviter cet effet-là, qu'il aille trop loin. Là, ça peut pas bouger plus loin. Donc après, dès que ça va se retendre, la boucle fera la même taille. Donc voilà, donc ça c'est les plissures simples avec une couture de sécurité. Donc pour faire une manie textile, maintenant qu'on a vu les plissures, on va avoir besoin d'une règle, d'un feutre. Et on va déterminer la longueur de notre épissure. Donc on va prendre 40 cm, à peu près, prendre un petit peu plus, pour faire notre nœud. Et après on va déterminer la longueur ouverte de notre manille. Alors là, le nœud dont tu parles, c'est celui en fait qui va fermer la manille. Oui, hein. c'est le nœud de sifflet de Bosco. On va voir dans la vidéo comment faire. Donc c'est vraiment le bouton, le truc rond qui ferme la manille. Le bouton qui permet de fermer la manille et qu'elle tienne. Voilà. Donc on prend 40 cm pour faire le nœud. Notre manille, une fois ouverte, on va dire qu'elle va faire 30 cm. Donc ça va faire une manille qui va faire à peu près cette taille-là une fois fermée. Donc là, la manille dont tu parles, on ne pourra pas réduire la taille. Elle va faire 30 cm. Voilà, elle aura toujours la même circonférence. D'accord. Donc on ne peut pas la réduire, donc il faut bien prévoir la taille avant. C'est ça, si la taille est importante. Après on va prendre 10 cm. Ça va être la boucle dans laquelle on va mettre le nœud de sifflet de Bosco. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend nos 30 cm de manille, de corps de manille, et 40 cm pour faire notre nœud. Bon, juste qu'il reste sur le bout de dinéma, on va pas le couper, mais sinon on peut le couper. Une fois qu'on a fait tous nos traits, on prend notre extrémité et une aiguille à épicer. Donc adapté. Donc là, jusque-là, c'est assez standard. Donc on retrouve nos 40 cm, nos 30 cm de manille. Et là, on va prendre du coup nos 2 repères de boucle et on va prendre l'opposé du brin. Donc pareil, on écarte. Et on rentre notre aiguille dans la tresse. Et là, on va ressortir sur notre marque précédente. Donc, une fois qu'on est ressorti, hop, et on ramène bien. Donc on ramène bien les 2 repères de boucle ensemble et on lisse. Et là maintenant, on va utiliser nos 2 brins pour faire notre nœud de sifflet de Bosco. Le nœud de sifflet de Bosco, avant de le faire sur du dinéma, je vais vous le montrer avec 2 bouts de couleurs différentes, et assez gros, pour qu'on voit bien le nouage utile. Donc, pour faire le nœud de sifflet de Bosco, donc là on va vous le montrer avec ces 2 bouts de boucle là, hein, mais ça peut, normalement on le fait avec notre tresse dinéma, donc les 2 bouts qui vont être représentés ces 2 morceaux là. On serre de notre main, de façon assez logique, on prend du mou, on passe le rouge au-dessus de ce doigt, et le vert en dessous. On prend vert, et on le fait passer derrière la main, au-dessus du doigt. Après, on le fait passer au-dessus de rouge et on le remet devant. Pour l'instant, ça ne fait pas un nœud. Après, on prend rouge
et on le fait passer derrière, par-dessus le doigt. Et là, on prend vert, on passe par-dessus rouge, par-dessous vert, par-dessus rouge. Là, on prend rouge, on passe par-dessus vert, par-dessous rouge, par-dessus vert. Et donc là, on va le serrer un petit peu. On a la base de notre nœud de sifflet de Bosco. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vert, on va passer derrière rouge et on ressort au milieu. On prend rouge, on passe derrière vert et on ressort au milieu. Et donc là, on tend. Et on a notre nœud de sifflet de Bosco. Ce nœud-là, il est très costaud, il ne glisse pas. Et un moyen facile de savoir s'il a été bien fait, c'est que les deux sortants, les deux brins mous, ils sortent vraiment au milieu. En plus d'avoir le tissage régulier tout autour. Maintenant, il ne reste plus qu'à le faire sur la manille textile. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire sur la manille textile. Donc, j'installe ma tresse au-dessus du doigt, au-dessous du doigt. Donc celui qui est dessous passe derrière, au-dessus et repasse devant. Et celui qui est en dessous passe derrière. Là, je passe du coup au-dessus, au-dessous, au-dessus. Là, je passe au-dessus, au-dessous, au-dessus. Donc là, je viens faire un pré-serrage. Et après, je passe, je fais le tour, je ressors au milieu. Je passe, je fais le tour et je ressors au milieu. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tendre mon nœud de sifflet de Bosco pour qu'il soit le plus dur possible, pour qu'il passe le mieux possible dans sa boucle au moment où je vais fermer ma manille, où je vais l'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment le nœud qui sert à finir ta manille. C'est ça. Et celui-là a la particularité de ne pas se desserrer, d'être solide. C'est ça. C'est le nœud qui ne glisse pas, peu, on peut dire quasiment pas, et qui vient vraiment finir la manille. Une fois que j'ai bien tendu ma manille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper les deux bouts qui sortent, et avec un briquet, les souder au reste de la boule. Donc, on coupe. Et là, on vient souder. En fait, en brûlant, ça soude, s'agglomère ensemble, voilà. c'est ça. Prenez un briquet plus efficace que le mien. Et voilà, donc là, c'est bien soudé, c'est rond. Et du coup, maintenant, pour la mettre, donc le plus important, j'agrandis mon œil, je passe ma boucle dedans, et après, je pense bien à venir relisser la gaine pour bien fermer l'œil. Et là, j'ai ma manille. Il faut bien penser, moi ce que je ne savais pas sur le dynéma, c'est que en fait, ce qui fait que ça tient, c'est cet effet de constriction que la tresse en fait se tend en C'est dessous, ça. hein. C'est bien important de vérifier ça. de bien vérifier ça, et surtout sur une manille textile, ce qui fait cet effet-là et qui est le plus important de bien vérifier que la tresse est fermée, c'est que là, ça verrouille l'œil. Donc là, maintenant, on peut tirer ce qu'on veut sur la manille, elle ne cassera pas. Et donc ça, cette manille textile, en fait, ben, elle a exactement les mêmes applications qu'une manille traditionnelle, sauf qu'elle est beaucoup plus légère. Elle est beaucoup plus légère. On peut la faire soi-même et tu fais les dimensions que tu veux. On fait les dimensions qu'on veut. Et il y a aussi une question de prix. C'est une manille comme ça coûte 3 €, 4 €. Ouais, une grosse manille comme ça en inox coûterait beaucoup plus cher. C'est ça. Et puis c'est joli, en plus. Et ça a une autre utilité, c'est que vous connaissez quelqu'un qui fait du 4x4 pour remplacer les manilles qu'il y a sur leur sangle. L'avantage, c'est que si l'attache sur le 4x4 lâche, ça casse pas des pare-brises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Facebook et Instagram.